Alors, dans l'Haftara de Miketz, qui n'est pas l'Haftara de Hanouka, l'Haftara traditionnelle, il y a marqué Vaikat Shlomo, Vinei Chalom. Et Shlomo il s'est réveillé. Et voici un rêve. Ça veut dire voici un rêve. Voici un rêve, c'est comme Rashi, il explique dans la Parsha Miketz, justement. Quand Paro il s'est réveillé, l'Avdil, il y a marqué aussi Vinei Chalom. מה זה והנה חלום? אומר רש"י, והנה נשלם חלום שלם לפניו ונצרך לפותרים. C'est ça, והנה חלום. Alors, Rashi, il nous fait sentir ici avec son Pérouche והנה חלום, qu'il a compris le matin que le rêve qu'il a rêvé était un rêve sérieux. C'est pas n'importe quoi. Et parce que c'est un rêve sérieux, c'est pour ça qu'il a besoin maintenant de trouver des gens qui vont lui interpréter cette chalom. La reine, Paro, il cherche des gens qui vont lui expliquer les chalom, mais Shlomo, il n'avait pas besoin de ça. Parce que le rêve de Shlomo, il était quoi? Le rêve de Shlomo, il était qu'il a rêvé qu'Akadosh Baruch Hu, il lui demande qu'est-ce qu'il veut demander comme un cadeau à l'occasion qu'il était nommé roi. Et c'est là-dessus que Shlomo il a demandé, comme tout le monde sait, la Chokhma. Alors, Vaikat Shlomo, Vinei Chalom. Et donc, il a compris que le Chalom, il était un Chalom vrai. Il a compris que le Chalom, il était sérieux. Comment ça? Il y a un Midrash connu. Le Midrash, il dit que quand Shlomo il s'est réveillé de son sommeil, il a entendu des oiseaux qui chantent et il a compris ce qu'ils disent. Il a entendu des bêtes qui parlent et il a compris ce qu'ils disent. Donc c'est de là qu'il a jugé que son rêve était un rêve entier, un rêve sérieux. Et donc il était très content. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו. Donc comme un acte de remerciement, il a amené des corbanotes, il a appelé tout le monde, il a fait un grand festin, et c'est normal qu'il était très très content. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. אז, à ce moment-là, תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו, sont arrivées des femmes, traduction zonotes, prostituées, ils sont venus chez Shlomo et ils se mettent devant lui. Marqué dans le Midrash, on avait l'occasion déjà de mentionner cette Midrash, 3 chitotes qui étaient les Shtaim Nashim Zonot. Il y a 3 avis dans le Midrash. Un avis qui dit Shtei Yevamot. מה זה שתי יבמות? פירושו ככה, כי c'était une belle-mère et une belle-fille. Et toutes les deux, ils ont accouché en même temps. Ça, c'est un mandama. Astavona Shtaim Nashim. C'est Shtaim Nashim. Shtaim Nashim, ça veut dire, comme ça explique le Farshim, des femmes qui se trouvent en conflit. Et qui sont les 2 femmes qui se trouvent en conflit classique? C'est Kamouvan, la belle-mère et la belle-fille. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Astavona Shtaim Nashim. Deuxième mandama dans le Midrash, il dit qu'Astavona, c'était 2 rouchot, Shtei rouchot, 2 démons. Ce n'était pas du tout des êtres humains, c'était des démons. D'ailleurs, les pérouches apachut de cette Midrash, il est qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait justement faire sorte que tout le monde va voir la Chokhma de Shlomo. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les 2 démons pour qu'ils fassent juste un scène comme ça, comme que, mais en vérité, toute cette histoire, l'Oyav et le Nivra, il était fait juste pour montrer à tout le monde jusqu'à tel point Shlomo il est intelligent. Donc d'après ça, c'était 2 démons qui se présentaient comme Shtaim Nashim Zonot. Cet avis aussi, il est un peu medouyak dans le pasuk,
Parce qu'il y a marqué Vayas Mishte Lechol Avadav, Az Tavona. C'est-à-dire on n'est même pas vu d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il sort. Et c'est pour ça parce qu'il y a marqué Az, c'est ça qu'il a amené les Chachamim de commenter qu'il s'agit de quoi? Des démons. Troisième avis, c'est tout simplement Kipchuto, qu'il s'agit des femmes prostituées. Des femmes prostituées, quand ils vont avoir des enfants, ils ne savent même pas qui est le père. Et on voit bien qu'il y a une absence masculine totale dans cette histoire. Ça veut dire, on ne voit pas des. Il y a des maris ici, il y a des pères de ces enfants, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Donc où est-ce qu'ils sont? Le teroutz, il est qu'il est Shtaim Nashim et Tezonot de prostituées. Quand une femme est prostituée, elle tombe enceinte, on ne sait pas du tout qui est le père. Et donc c'est pour ça qu'ici on parle des deux femmes qui, en vérité pour eux, c'était un accident, on va dire, qui sont tombées enceintes, ils ne savent même pas qui il est le père. Et c'est pour ça que quand ils accouchent, ils se cachent quelque part. Et ils ne vont pas accoucher dans un service public ou qu'il y a d'autres personnes parce qu'ils ont honte d'amener au monde des enfants qui ne connaissent même pas leur père. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Az Tavon Ashtaim Nashim Zonot. Zonot, d'après cette chat, c'est Kipchuto. Alors, on a trouvé que dans le Passouk, il y a de la place pour expliquer comme ça, pour expliquer comme ça, pour expliquer comme ça. Maintenant, on va prendre les premières pérouches qui étaient Shtei Yevamot, la belle-mère et la belle-fille. Alors, avec cette pérouche, on va comprendre mieux le sens de quelques versets d'ici. Vatomer Aïcha Achat, donc une femme, elle dit, Bi donné, Ani Vaïcha Azot Yoshvot Bebaït Echad, Vaïle Dima Babaït. Donc, déjà, le lachon Yoshvot Bebaït Echad, il est bien médouillac, qu'il s'agit de deux femmes qui ne se trouvent pas ensemble par hasard. Ce n'est pas qu'ils se rencontraient dans une clinique ou quelque chose pareil. Et là, Yoshvot Bebaït Echad, ça veut dire c'est un remède au fait qu'ils appartiennent aux mêmes familles, parce que c'est le même baït. Les baïts de la belle-mère, c'est les baïts de la belle-fille, parce qu'ils viennent de la même famille. Et les maris de la belle-fille, c'est les fils de la belle-mère. Alors c'est pour ça qu'il a dit Yoshvot Bebaït Echad. On est installé dans la même maison. Va Eile Dima Babaït. Et par hasard, on a enfanté toutes les deux, elle et moi, dans la même maison. Va Ibayim Ashlishi le Diditi. Va Telet Gamaïcha Azot. Va Anachnu Yachdav. On était ensemble. En zar itanu babayit, zulati shtaim anachnu babayit. Donc elle répète toujours babayit, babayit. Apparouche babayit, babayit. Parce qu'en vérité, c'est une question de baït. Quand on regarde dans la paracha de Chalitza et de Iboum, on parle là-bas dans la Torah aussi de baït. Kacha yase la ish asher lo yivne et beit achiv. Il s'agit ici d'un binyan baït, c'est-à-dire que quand il y a une personne qui meurt, malheureusement il ne laisse pas des enfants, c'est comme si sa maison il est détruite. Quand il y a son frère qui va faire Iboum, alors c'est le frère qui va reconstruire les baïts de qui? De son frère mort. Quand une personne il refuse de faire Iboum, il préfère de faire la Khalitza, alors on passe par un certain acte d'humiliation, la femme elle va cracher par terre devant lui, etc. C'est pour montrer le mécontentement du fait qu'il a refusé à reconstruire la maison de son frère. Donc cette répétition dans les pasuk, Va'anachnu yachdav, on est ensemble. En zar itanu babayit, ça veut dire il n'y a personne d'autre dans cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a personne d'autre dans cette maison? Zulati shtaim anachnu babayit. On est seulement deux dans cette maison. Autrement dit, la belle-mère, elle est toute seule dans la maison. La belle-fille est aussi toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire elle est toute seule? Ça veut dire qu'il n'a plus son mari. Donc c'est une femme qui était enceinte et son mari il est mort. Vous voyez?
il n'y a pas un frère. Il n'y a pas un autre frère. Son mari n'a pas un autre frère. Donc maintenant, regardez. Si jamais elle a eu un enfant, et l'enfant il est toujours là, alors tout va bien. Parce qu'elle a un fils. S'il a un fils, elle n'a pas besoin de bon. D'accord? Mais si jamais elle n'a pas un fils, et c'est la belle-mère qui vient d'accoucher, maintenant il y a quelqu'un babaït. C'est qui? C'est les nouveau-nés. Donc cette femme-là, qui était déjà mariée, et qui son mari il est mort, elle est censée faire quoi maintenant? Oui, boum ou Khalissa. Donc elle doit attendre combien de temps? 13 ans au moins. Et après 13 ans, elle aura, disons par exemple, 40 ans, et va avoir affaire avec un gosse de 13 ans. Imaginez-vous que les jeunes hommes de 13 ans, il voudra d'elle, de faire boum. Qu'est-ce que c'est ça? Donc d'abord, il y a l'attente des 13 ans, qui est très ennuyant. Et ensuite, son destin sera dépendant d'un petit garçon de 13 ans. Donc cette femme, elle a tout intérêt de faire quoi? De dire que l'enfant mort, il est à qui? À la belle-mère. D'ailleurs, qui son mari, il n'a pas un frère, et qu'il est contraire, elle a un enfant, elle a un fils. C'est dans son intérêt. Et c'est, d'après cette pérouche de Divrei Chachamim, c'est ça l'essence de la discussion entre eux. Et c'est pour ça qu'il dit, Vayamat ben Aisha Azot Laila. Et le fils de cela, il est mort la nuit. Lama Asher Shachva Alav. Asher Shachva Alav. Parce qu'elle s'est allongée sur lui, faire exprès. Sans faire exprès, mais c'est pour ça qu'il est mort. Après, on verra pourquoi il devait aussi proposer de quelle raison il est mort. Pourquoi elle devait aussi donner des explications comment il est mort. On s'en fiche. Si elle nous dit c'est l'enfant de l'autre, alors c'est l'enfant de l'autre. Où est le problème? Vatakom betoch halayla. Elle s'est levée durant la nuit, ma belle-mère. Vatikach et bni metzli. Elle a pris mon fils de moi. Vamatra yeshina. Et moi j'étais en train de dormir, donc j'ai senti rien. Vatashkiveu becheika. Elle lui a fait, elle lui a mis sur elle, la mienne. ואת בנה מת השכיבה בחיקי. Et voici, elle a pris son fils, qu'il est mort, et elle l'a mis à côté de moi. Et je me lève le matin pour enfanter, pour allaiter mon fils. Et voici, je trouve qu'il est mort. Hier soir, il était en état impeccable, et là, il est mort. Va être bonnen et lave boker. Donc j'ai attendu qu'il fera plus boker, qu'il fera encore plus boker. Et là, j'étais clair, j'étais sûr, c'était pas mon fils. Elle dit pas c'était le fils de l'autre, mais en tout cas, c'était pas mon fils. Donc, comme il n'y avait pas 3 bébés dans la maison, alors ça doit être le fils de Madame la belle-mère. ותאמר האישה האחרת, לא, pas vrai. כי בני החי ובנך המת. וזאת אומרת לא, כי בנך מת ובני החי. Donc là aussi, on voit que l'essence de cette discussion, c'est le fils de qui il est vivant, le fils de qui il est mort. Bni achai, bnei chamet. Bnei chamet ou bnei chai. Parce que la question, elle tourne toujours autour de quoi? Autour du hiboum. Et parce que ça tourne autour du hiboum, alors Bémet, ça dépend de ça. Parce que si c'est le fils de la belle-fille qui est vivant, elle est כמובן פטורה מן היבום, parce qu'il n'y a plus de Yavam, le Yavam il est mort. Mais si c'est par contre le contraire, qu'il est fils de la femme, il est mort, et le frère, il est vivant, donc maintenant il est condamné à attendre combien de temps? 13 ans.
Et ça, c'est très embêtant. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי. Donc, le roi, il a compris qu'il y a ici une discussion justement sur ce point de bnei chamet ou bnei echai. Maintenant, je reviens aux raisons de la mort. La cause de la mort, d'après cette femme, c'était quoi? Asher shachva alav, parce qu'elle s'est allongée sur lui. Maintenant, pourquoi elle devait préciser ça? Imaginez-vous qu'on va découvrir par des analyses génétiques qu'il est fils, il n'est pas le fils de cette femme, de la belle-mère. Le fils mort, il est le fils de qui? De la belle-fille. Imaginez-vous qu'on va le découvrir par des DNA, par des analyses. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant cette femme? A priori, elle est fichue. Il faut savoir comme ça, qu'il y a une halakha, Bilchot Yiboum, qui dit qu'ici un enfant, il est né, et il meurt dans quelques jours. Alors on dit que c'est une preuve qu'il était non viable. Et parce qu'il était non viable, il est l'opoter minaïboum. Il ne rentre pas patur minaïboum. Mais s'il y a un lion qui va venir, il va dévorer cette petite, alors là, j'ai dit, comme j'ai dit, aucune preuve qu'il est non viable. Je n'ai pas de raison à le dire. La majorité des enfants des nouveau-nés, ils sont viables. Donc, probablement, il était viable. Mais cette femme, elle est p'tura minaïboum mina khalitza. הולכים אחר הרוב. c'est une halakha שהולכים אחר הרוב. Mais ככה. Cette femme, elle était très maligne. Elle a dit, comment est-ce que tu as tué ton fils? Tu t'es allongé sur lui. Si elle dit qu'elle s'est allongée sur lui, ça veut dire qu'il n'est pas mort parce qu'il était lo ben kayama, et il est mort à cause d'une raison accidentelle. Et s'il est mort à cause d'une raison accidentelle, même si on va découvrir que l'enfant il était acquis à la belle-fille, ça ne changera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est mort à cause d'un accident. Et donc, c'est pour ça qu'il est bien poter min haïboum. Et c'était ça le cheshbon qu'elle a fait cette belle-fille. ויאמר המלך קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. Donc Shlomo, il a proposé de couper le bébé en deux et de donner à chacune la moitié. Alors כמובן que la solution elle paraît aberrante. Et surtout, la chose qui est étonnante ici, c'est comment on va comprendre que cette femme, la belle-fille, d'après Divrei Chachamim, la belle-fille, elle a voulu jusqu'à maintenant garder cet enfant à tout prix. Et en vérité, si on va dire que c'était vraiment pas son fils, c'était la fille de la belle-mère, elle est d'accord de les garder et de l'élever. Donc elle est d'accord d'élever un enfant qui n'est pas à elle. C'est pas quelque chose qui est évident d'élever un enfant qui n'est pas à toi. Donc, cette femme, qui elle est d'accord d'élever un enfant qui n'est pas à elle durant longtemps, elle change carrément son attitude, et maintenant quand le roi il propose de couper en deux, elle dit Amen. Elle dit d'accord. C'est très bizarre, non? Mais le teroutz, il est que justement cette femme, elle a vu comment est-ce que, dans un seul coup, son problème, elle est résolu à 100%. Elle ne va rien faire de mal. Cet enfant, il va mourir à cause de qui? À cause du roi. Elle aura débarrassé d'un côté des problèmes de hibou, et de l'autre côté, elle est débarrassée de l'élevage d'un enfant qui n'est pas elle. Et c'était ça justement la chokhma de Shlomo.
qu'il a compris que ces deux femmes, ils sont quoi? Belle-mère et belle-fille, quelque chose qu'ils n'ont pas dit texto, mais seulement il a compris ça de la façon qu'ils ont parlé, et c'est pour ça qu'il a proposé cette solution de tuer l'enfant, parce que c'est qu'une femme qui a quelque chose à gagner du fait que l'enfant il va mourir, qu'il va accepter cette proposition. Sinon, c'est une réaction qui est absolument anormale de la part d'une femme quelconque, d'accepter qu'elle va prendre un bébé innocent et qu'on va lui couper en deux. C'est quelque chose qui ne passe pas dans l'esprit d'une femme. Mais quand cette femme, elle se sent coincée, elle a la crainte que quoi? Qu'il va se trouver maintenant ancrée durant 13 ans au moins. Alors c'est sûr que quand elle tombe sur une occasion pareille, que cet enfant il va mourir sans aucune faute de sa part à elle, elle a uniquement à cause de qui? À cause des rois. Alors elle saute sur l'occasion, elle dit, moi je suis d'accord, si Michel le roi il pense que c'est bien, moi je pense aussi que c'est bien. Ça, c'est l'explication dans le sens pshat, qui explique bien les dinudvarim entre les femmes, entre eux, et qu'est-ce qu'il a compris, Shlomo HaMelech, et pourquoi il a proposé cette proposition. Donc, c'est pas seulement comme on a l'habitude de penser que Shlomo il voulait faire un test qui est la vraie maman. Oui, c'est comme ça qu'on a l'habitude d'expliquer cette idée de Shlomo HaMelech. C'était en vérité beaucoup plus fort que ça. Parce que même si ce n'était pas la mère, normalement elle n'était pas censée d'accepter ça. Aucune femme normale, elle ne peut pas accepter une chose pareille, mais comme elle était tellement stressée par les cauchemars de rester maintenant 13 ans dans cette situation-là, c'est ça qui l'a poussé de dire oui, et c'est ça que justement Melech il voulait décoder grâce à son psak. Donc ça, c'est sur les sens pshat. Maintenant, je vais essayer de partager avec vous un enseignement qui parle de tout cette pérec, mais dans le sens, je dirais, plus abstrait, allégorique. Qui n'est pas du tout en contradiction avec les sens pshat, Kamouvan, mais dans chaque parole de Divrei Torah, il y a plusieurs couches, Vimpanim la Torah. On passe à une autre panne, à une autre face de l'Haftara. Il faut savoir que ces mondes-ci, dans lesquels on vit, il est en vérité considéré par parole des Nevi'im et des Chachamim comme un rêve. Ça qui nous on prend avec tellement de sérieux, les 70 ans, les 80 ans, les 120 ans de ces mondes-ci, il est en vérité une période très court terme qui passe très très vite. La preuve, fermez les yeux, vous allez vous rappeler vite fait comment est-ce que vous étiez il y a quelques années bar mitzvah, on va dire, le machal. C'est comme hier. Et depuis, on s'est marié, on a des enfants, on a marié des enfants. Les années passent avec une vitesse incroyable. Il y a quelques minutes, on était là, la semaine dernière, on a parlé d'une autre Haftara. Vous vous rendez compte? Et de nouveau, on est là. Chaque Shabbat qu'il arrive, on se demande, mais quoi, la semaine, elle est déjà finie? Le temps, il passe avec une vitesse incroyable. באמת זה מפורש dans תהילים. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. C'est-à-dire que quand Mashiach il viendra, on va se retrouver dans une autre période, dans une période de l'arrivée de Mashiach, c'est là qu'on va comprendre que tout ce qu'on a passé dans le passé, c'était en vérité une sorte de rêve.
pas plus que ça. Des fois, on fait des rêves. Et durant les rêves, on a l'impression qu'il y a des années qui passent. On se réveille et il se trouve que ça durait des minutes, des fois. Les débits de l'Aftara, Vaikat Shlomo Vinei Chalom. Quand Shlomo il se réveille, d'ailleurs, quand il arrive à l'endroit dans lequel on trouve la shleimut, la perfection, on arrive à l'étape d'après, à l'étape des mondes futurs. Alors c'est là qu'il va se rendre compte, Vinei Chalom, que tout ce qu'on a passé dans le passé, c'était quoi? C'était uniquement un rêve. Mais ça c'est bien et beau de se rendre compte de ça quand au moment qu'on se réveille, on trouve qu'on a de mettre les niveaux shlomo, les niveaux shalom, les niveaux de la perfection. La perfection, ça ne veut dire pas forcément qu'on était tzadikim mourim depuis qu'on est né jusqu'à la mort, mais au moins qu'on a eu l'intelligence de faire tchouva. Donc, d'arriver à compléter ce qu'on a manqué avant de quitter ce monde-ci. Mais quand c'est Vaikat Shlomo Vinei Chalom, et voici il a compris que tout ce qu'il a vécu dans ce monde c'était un Chalom, אז ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם. Donc on ne parle pas ici de Yerushalayim shel Mata seulement, de Yerushalayim d'en bas, on parle de Yerushalayim shel Mala. ויעל עולות, ויעש שלמים. marqué dans le Tosfot, dans Menachot Daf Kufiou, dans le nom de Midrash, qui Michael, il est Sarah Gadol, il est comme le Kohen Gadol de Sieh, et lui il fait des korbanot, des neshamot, des tzadikim. Donc, Vaya Lolot, Vaya Shlami, à Pérouche, qu'il est tzadik lui-même, celui qui est arrivé là-haut, il est parfait, il est complet, il arrive là-haut, et il devient lui-même un korban. Et à ce moment-là, Vayas Mishtel Echol Avadav. Il est en train de faire une sorte de festin à tous ses serviteurs. Maperouche à tous ses serviteurs, parce que quand une personne il est sur terre, il a aussi le corps. Et le corps, il lui a aidé dans son avodat Hashem. Des fois, le corps, il lui dérange, mais des fois, le corps, il aide. Donc, quand la personne, il arrive à la dernière station, on va dire, alors quand il voit jusqu'à quel point il a monté grâce à son avoda, et les corps, il lui a aidé aussi un peu, donc il fait un festin, le chol avada, il invite aussi les corps. Vous allez me dire, mais les corps, ils restent en bas, mais il faut savoir qu'il y a une brina, un certain brina fin des corps, qu'il peut accompagner la neshama là aussi. Ce n'est pas les corps en entier, c'est la partie spirituelle qui se trouve dans les corps, qui l'accompagne la neshama là aussi, et là-bas, on les fait aussi une sorte de festin. Le corps, il peut aussi profiter un tout petit peu des mondes futurs. ואז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. Qui sont les שתיים נשים זונות? Il faut savoir que les mots zonotes, elles peuvent se commenter de deux manières. Dans la Gemara, il est marqué comme ça. האומר שמוע זו נאה ושמוע זו אינה נאה, הרי זה רואה זונות. C'est marqué dans la Gemara. D'ailleurs, une personne qui dit cet enseignement dans la Gemara, cette Sugia, elle me plaît, elle est belle. L'autre, elle est moins belle, ou elle n'est pas belle. Dit la Gemara, Reize Roezonot. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est comme un berger des prostituées. Donc, comme quelqu'un qui se sert son affaire. C'est-à-dire qu'il est du vrai Torah, il ne faut pas leur traiter d'après la beauté extérieure. Et là, les vrai Torah, il faut les traiter une autre sorte de traitement. Et quand une personne il a vraiment la compréhension de Torah, l'amour de la Torah, il va trouver dans n'importe quelle page de Gemara
dans n'importe quel passouk, dans n'importe quel enseignement, des profondeurs et des choses qui sont très jolies. Alors quand une personne il dit Shmoa zu na'a, le Shmoa zu einana, il est vrai zonot. Donc il y a ici un jeu de mots. Zu na'a zonot. Zu na'a. Bon, on découvre ici que le sens des mots zona, il est lié avec zu na'a. Parce que c'est évident qu'une femme qui travaille dans ce métier, elle se sert de la beauté extérieure. Et donc le mot zona, il est lié aussi avec zu na'a. Autrement dit, on parle ici de Stein Nashim Zonot, c'est-à-dire qu'on parle de deux femmes qui se présentent. In, qui est le zona dans le sens positif, zu na'a. Et la deuxième est le zona dans le sens péjoratif. C'est comme partout, on parle de l'iznot, qui veut dire de s'éloigner, de faire des choses tordues, d'aller sur les chemins tordus. Donc, les deux femmes, il vient et la melech. Qui c'est un melech? C'est le melech Malchem Lachim. Vata'amodna lefanav. Pirouche. On parle ici d'une personne, comme on a dit, qui a terminé son rôle dans ce monde-ci. Et il va se trouver où maintenant? Là-haut. Et il remercie Hachem parce qu'il devient maintenant l'eau touche la mine. Il est considéré, il est constaté là-haut, il est déclaré là-haut comme tzaddik, comme quelqu'un qui sa tchouva a été accepté, comme un shlomo, mais la son shalem. Il trouve ici la shleimut, la perfection. À ce moment-là, les deux femmes, veut dire les deux yetzer, le yetzer hatov et le yetzer hara, ils se présentent toutes les deux devant Akadosh Baruch Hu, et chacun des deux, il essaye de prouver comment est-ce que c'est grâce à lui que cette personne est arrivée là. Le yetzer hara, il explique que toute la raison pour laquelle cette personne-là, il arrive, en fin de compte, au monde futur, c'est parce que justement moi j'étais là, j'ai essayé toujours de lui attirer à faire quoi? À faire des mal. Il ne m'a pas écouté, et parce qu'il ne m'a pas écouté, c'est pour ça qu'il est venu, il est devenu tzaddik. Et c'est ça qui lui a donné de la récompense. Le Yetzer Hatov, il dit, oh oh, mais si moi je n'étais pas là pour soutenir justement mon client, et pour lui donner la force contre les Yetzer Hara, il aurait écouté. Donc c'est qui l'a fait ça qu'il devait faire? C'était moi. Donc, Bnei Hamet ou Bnei Echai ou Bnei Hamet. Ça veut dire que chacun des deux côtés, il essaye de faire croire et de faire comprendre que la partie à lui, c'est la partie la plus importante, c'est grâce à lui que la personne, il mérite son récompense. Il faut se rappeler qu'elle est Etzeratov et l'Etzera, ils sont toutes les deux Bémet, les serviteurs d'Hachem. Donc, dans l'absolu, c'est vraiment ça qui doit se passer, qui gamme les Etzera, il est là en train d'essayer de nous convaincre qu'il a fait vraiment les choses, comme on dit, les Shem Shamaï. Donc, par conséquence, d'après ça, les Perek, les Perek ici, ils ne parlent pas seulement d'une histoire de sagesse, c'est un Perek qui parle du futur de chacun de nous et qui doit nous faire sentir comment est-ce que c'est les fils qui appartiennent au Yetzer Hara, c'est Bnei Hamet. Le Yetzer Hara, il dit au Yetzer Hatov, ton fils il est mort. Parce que toi, le Yetzer Hatov, tu n'arrives pas à réveiller, par exemple, la personne le matin à l'heure. Quand cette personne il part en vacances, c'est là qu'il se réveille toujours à l'heure, il ne va jamais rater son avion, il ne va jamais rater son train. Quand il s'agit juste d'aller à la tfila, Mishuma, ça va beaucoup plus dur que ça. Le Yetzer Hatov, il lui dit, c'est pas vrai, moi j'essaye de mon côté, mais toi tu n'es jamais là quand il part en vacances, mais tu es toujours là quand il doit aller à la tfila. Donc la discussion, elle est qui c'est qu'il est plus vif, qui c'est qu'il est plus mort.
et qui c'est qu'il risque d'amener la personne au niveau des Rechaim, Bechayehem, Kruyim, Meitim. Et c'est là-dessus qu'ils discutent. Donc, le Yetzer Hara, il dit Yetzer Tov, ton fils, ça veut dire ton client, il n'était jamais si vif que ça, sauf si moi j'étais là. Et le Yetzer Tov, il dit c'est pas vrai, il était si vif que ça parce que tu étais là pour lui exciter à faire des mal quand il faut faire des biens. Maintenant, il reste כמובן de comprendre quelle est la solution de Akadosh Baruch Hu. Gizru et הילד החי לשניים. Et là, on va dire que l'Ichora, ça veut dire que l'Yetzer Hara, il est bémétra. Parce que l'Yetzer Hara, il est bien d'accord de faire quoi? De faire moitié-moitié. Tandis que le Yetzer Tov, il ne peut pas supporter cette idée, il n'accepte pas de faire moitié. Donc c'est ça le signe qu'il est vraiment le vrai serviteur d'Hachem, qu'il n'est pas le serviteur d'Hachem. Donc la Gemara dit qu'il a dit d'abord à Kadosh Baruch Hu, il va faire la shrita des Yetzer Hara. Ça veut dire que les Yetzer Hara, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, il a quand même une qualité qui, dans l'absolu, il y a aussi quelque chose de péjoratif sur lui jusqu'au bout. C'est pour ça, la tite d'avant, il ne va plus pouvoir exister, son existence ne soit pas justifiée du tout. Al Kol Panim, c'est un autre aspect de cette période qui, ça vaut le coup de savoir. Il est basé sur l'enseignement de Sefer Tzemach Menachem avec des petits rajouts.